Bonsoir et bienvenue dans cette troisième édition du Journal du Rosaire réalisée avec les jeunes de la Media School du Chemin Neuf, ceux de la Web TV Canção Nova de Toulon, de Noé 3.0, des foyers de charité. Alors, bien entendu, ici dans le pèlerinage du Rosaire, un des temps forts de chaque journée, c'est la célébration, la messe qui rassemble les 20 000 pèlerins. Je vous propose tout de suite d'y plonger avec le reportage de Rémi Pem. Temps fort de ce troisième jour du pèlerinage, la messe ce matin sur l'esplanade des sanctuaires avec l'onction des malades. Bénis nos frères et nos sœurs à qui nous imposons les mains. Emma, par cette onction sainte, que le Seigneur, à sa grande bonté, vous réconforte à la grâce de l'Esprit Saint, ainsi vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. J'ai reçu l'onction et après cette onction, ce que j'ai ressenti, c'est vraiment que le Seigneur me redresse, commençait à me redresser dans la prière. L'onction m'a apporté une bénédiction profonde du corps et de l'esprit. J'ai demandé quand même au Seigneur si je ne peux pas avoir ma guérison, au moins de m'accorder cette grâce d'accepter ce que j'ai, la force de supporter mes douleurs, ma maladie, l'avenir. Mais quel est le sens de cette onction des malades? Les malades qui ont été visités par le Christ, par ce sacrement, pour être associés à la passion du Christ. Voilà, ils vivent des épreuves dans leur maladie. Souvent, ils sont diminués, un peu comme le Christ sur la croix. Et c'est pour être unis à ce que le Christ a vécu, pour pouvoir vivre tout ça avec l'amour du Christ. Et cette grâce de sacrement va continuer à accompagner les malades encore longtemps après la fin du pèlerinage. Temps fort de chaque journée, les célébrations bien sûr, mais aussi les conférences, les grandes conférences. Aujourd'hui par exemple, c'était le père Nicolas Butet, fondateur de la fraternité Eucharistain, qui donnait une conférence sur Marie, mère de miséricorde. Mais il y a toutes sortes de conférences sur toutes sortes de sujets. Nous avons déjà rencontré dans ce journal un entrepreneur social, un sociologue. Eh bien voici un banquier suisse. Alors le sujet de ma conférence ici au Rosaire, que je tiens 3 fois, c'est la même les 3 fois, c'est l'argent, maître ou serviteur. Et les dominicains m'ont demandé de faire cette conférence parce que j'ai été banquier pendant 20 ans. J'ai gagné un peu d'argent et depuis 20 ans, ou 15 ans, 18 ans, je passe mon temps à travailler pour des œuvres, surtout d'église, pour redonner un peu de cet argent et lever de l'argent pour les œuvres. Et alors mon point, c'est dans un pays où on a beaucoup d'un peu d'hypocrisie, on peut dire, envers l'argent, c'est bien entendu qu'on ne peut servir 2 maîtres à la fois, Dieu et l'argent. Mais est-ce qu'il suffit de ne pas du tout se préoccuper d'argent pour servir Dieu? La réponse est non. Et est-ce qu'on ne peut pas servir Dieu avec l'argent? La réponse est oui. En particulier dans le support des pauvres, des malades, des personnes en fragilité. Comme ici à Lourdes, où bien entendu il faut de l'argent pour aider les personnes moins fortunées pour venir accéder au sanctuaire. Et merci aux jeunes de la Web TV Canção Nova d'avoir recueilli ce témoignage de Marc Odindal. Alors aujourd'hui, c'est la fête de Notre-Dame du Rosaire. Notre-Dame du Rosaire qui donna par la récitation du Rosaire la victoire de l'Épante en 1571. Mais la fête de Notre-Dame du Rosaire, c'est pas tellement la commémoration d'un fait ancien, c'est d'abord l'occasion de nous redire la place de Marie dans l'histoire du salut et la place donc de Marie dans notre histoire à chacun. Marie qui nous conduit au Christ, c'est la grâce du jour que sont allés cueillir les jeunes de la Media School du Chemin Neuf. Marie, c'est d'abord ma mère, c'est vraiment une mère pour moi. Et c'est sa maternité qui m'est le plus cher. Et je trouve que dans les piscines à Lourdes, on retrouve très fort cette maternité. Et ce sont les enfants démunis, tout petits, qui viennent se présenter devant leur mère. La maman de Jésus, elle a accepté ce que Jésus a fait pour nous. Donc elle nous aide à porter toutes ces peines et puis toutes ces joies aussi. Il n'y a pas que les peines, il y a les joies. Elle nous permet de nous abandonner complètement à la grâce
et de laisser le Seigneur travailler par nous, de faire de nous des instruments de sa mission, de sa miséricorde. Quand j'ai perdu mon mari subitement à Noël, Marie était là. Marie s'est toujours tenue debout au pied de la croix et elle m'a aidée moi-même à me tenir debout. Marie m'aide à tourner vers Jésus par le chapelet. C'est-à-dire qu'on rentre dans toute la vie de Jésus à travers les mystères du chapelet. Et c'est vraiment Marie qui me conduit parce qu'elle a vécu toutes ces étapes de la vie de Jésus. Marie, c'est ma mère. Jésus, c'est mon roc. C'est le rempart de ma vie. Ce sont mes deux cœurs d'amour. Le mot qui est sur toutes les lèvres ici à Lourdes, quand on parle de Marie, c'est le mot de mère, la maternité de Marie. Marie est mère de Jésus, présente à tous les moments déterminants de sa vie. Elle est aussi présente à tous les moments importants de nos vies. Elle vient nous accompagner, nous écouter, comme une mère attentive à tout ce que nous portons, qui a déjà deviné par avance toutes nos questions, tout ce que nous sommes. Et nous avons simplement à lui offrir, à lui déposer pour qu'elle les porte auprès de son Fils. Merci Père Gabriel. Depuis le début de ce journal du Rosaire, nous retrouvons chaque soir le sourire de Vincent. Eh bien, figurez-vous que ce sourire, il illumine particulièrement le visage de Vincent lorsqu'on lui parle des cloches. C'est sa véritable passion. D'ailleurs, vous le retrouvez sur les réseaux sociaux. Vincent, l'amoureux des cloches. Et une fois de plus, Marie Kioch l'a suivi avec sa caméra. D'abord, parce que j'aime les cloches, évidemment. J'aime bien quand elles se balancent et surtout les voir quand j'ai la possibilité de pouvoir monter. Donc les autorisations, tout ça. Et donc je voulais profiter de ce passage dans ce pèlerinage pour pouvoir passer. Non, pour pouvoir enregistrer les cloches de la basilique. En fait, c'est pour sensibiliser. Une sensibilisation du patrimoine historique. Et donc là, il va y avoir la volée, là. Ça va s'étancher. La volée. Je vous l'ai dit au début de ce journal, ils sont plusieurs à donner leur contribution venue de différentes communautés pour réaliser le JT du Rosaire. Et chaque soir, c'est Honorine Grasset des foyers de charité qui nous emmène à leur rencontre. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui au cœur du sanctuaire de Lourdes avec une autre communauté qui participe à ce journal du Rosaire. Nous allons découvrir aujourd'hui la communauté Canção Nova. Alors peut-être que vous ne la connaissez pas encore, elle nous vient du Brésil et ils vont répondre à nos questions. Bonjour. Bonjour. Alors comment est-ce que tu t'appelles? Edna. Et Edna ne parle pas français? Oui. C'est donc Saulo qui va répondre à nos questions. Bonjour Saulo. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où vient ta communauté et quelle est sa mission? Donc la communauté Canção Nova, la communauté Chão Novo en français, c'est une communauté brésilienne qui est en France et à Toulon depuis 11 ans. Et notre mission, notre évangélisation, elle passe par les médias, mais aussi à travers des rassemblements, des événements, pour conduire les gens à faire une expérience personnelle avec Jésus. Je suis à Lourdes, je suis en France, mais je me sens chez moi. Parce que c'est très fort, c'est possible de toucher cette foi que les gens portent après arriver à Lourdes. Parce qu'il y a des gens qui sont handicapés, qui sont malades et tout. Mais c'est impressionnant, c'est beau de voir des gens qui arrivent devant la grotte, devant l'image de Notre-Dame de Lourdes, et commencent à pleurer, mais ils ont la certitude qu'ils vont quitter Lourdes, ils vont apporter le miracle, ils vont apporter la joie, ils vont apporter la présence de Marie, la présence de Jésus. Donc pour moi ça, c'est aussi pour moi cette expérience, mais j'espère aussi faire la même chose. Alors c'était aujourd'hui donc des missionnaires du Brésil, qu'ils parlent français ou non, et demain nous irons à la rencontre de ces missionnaires sur Internet. Ils viennent évangéliser le continent numérique. Vous découvrirez comment et pourquoi. Rendez-vous demain. Smile.
Merci Honorine de nous avoir fait voyager jusqu'au Brésil et on attend avec impatience donc demain de découvrir ceux qui œuvrent sur les réseaux sociaux. C'est le moment de l'interview du domino du jour, toute révérence gardée. Le dominicain d'aujourd'hui, c'est le père Philippe Janin. Bonsoir. Bonsoir Philippine. Merci d'être avec nous. Vous avez donné une conférence pendant ce pèlerinage sur justice et miséricorde. Miséricorde, on en parle beaucoup depuis un an. Justice, moins souvent. Justement, la miséricorde risque de faire oublier la justice. Et alors, il y a un très beau texte, c'est une citation de Catherine de Sienne, 14e siècle, qui pose la question. Dieu est réuni avec son conseil, et puis il y a la piété qui dit qu'il faut sauver l'homme quand même. La miséricorde qui dit oui, moi je suis d'accord. La justice dit attention, moi je suis la justice de Dieu, je suis un attribut de Dieu comme vous, et je ne laisse aucun crime impuni. Donc on ne peut pas sauver l'homme sans qu'il satisfasse au crime qu'il a commis, à la peine, au péché qu'il a commis. Alors, bon, grand débat, et puis alors, Catherine dit à Dieu, mais qu'est-ce que tu as trouvé alors comme solution? Tu nous as envoyé le Verbe. Puisque l'homme ne pouvait pas satisfaire pour le crime qu'il avait commis, tu as envoyé ton Fils, il a pris chair de notre chair, il s'est fait homme, il a pris sur lui notre péché, il a payé la dette, et ainsi, tu as accompli ta justice en faisant miséricorde. Alors je me suis appuyé là-dessus sur l'histoire du Père Latas. Il y a 150 ans exactement, il écrit un grand mémoire sur les réhabilités, pour savoir ce que ces femmes qui étaient en prison allaient faire en sortant de prison. Il les avait connues au cours de 2 retraites, en 1864, 1865, et en 1866, il alerte l'opinion publique et il dit bon, ces femmes, elles ont été réhabilitées par Dieu, dans le ciel, devant les anges, et pourquoi elles ne le sont pas dans la société, devant les hommes? Et ce n'est pas la justice qui réhabilite, alors c'est qui? C'est quoi? Et donc il va proposer pour elle la maison de Béthanie, comme Marie, Marthe et Lazare, et une maison de fraternité, mais à condition que la discrétion et le secret permettent à chacun de se reconstruire. Et c'est ce qui était à l'origine des dominicaines de Béthanie. Et je trouve que 150 ans, il a cette intuition forte, alors qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Internet, on sait tout du passé des uns des autres. Les gens ne peuvent pas s'affranchir de leur passé. Il y aura toujours quelqu'un pour leur rappeler, leur montrer du doigt, comme les marquer presque au fer rouge, au point que même si on réclame le droit à l'échec, le droit à une deuxième chance, en fait, on est sans pitié avec. Alors, voilà, je voulais mettre ces deux choses en relation. La miséricorde, la justice, et finalement, tout ça, ça passe par le pardon. Et puis la miséricorde, au-delà du pardon, qui est la seule libératrice, aussi bien pour le coupable que pour la victime. Merci de nous faire réfléchir comme ça, Père Janin. Un mot quand même un peu plus personnel. Vous êtes ici à un rassemblement de la famille dominicaine. Vous êtes ici chez Marie. On fête en plus aujourd'hui Notre-Dame du Rosaire. Alors, personnellement, qu'est-ce que ça provoque pour vous ? C'est d'abord une gratitude. Et moi, je vois tous ces gens qui sont là, qui sont heureux. Je pose la question, ça va? Ah oui, c'est super. Et les gens sourient, les gens... C'est-à-dire, ils vivent quelque chose, quelle que soit la difficulté de leur existence. Ils viennent déposer tout ça au pied de Marie à la grotte. Et donc, pendant quelques jours, ils respirent un petit peu autrement. Ils vont retrouver, mais plus léger, le fardeau pour repartir. Et donc, c'est un temps où on va se reconstituer, on va se laisser porter par la prière les uns des autres, et puis on se ressource. C'est un temps de bienfaisant, régénérateur, et c'est ça Lourdes. Merci Père Janin, belle fête de Notre-Dame du Rosaire. Quant à nous, on se quitte comme chaque soir avec le dessin de l'ami Luc Tesson, non sans vous dire à demain pour le dernier journal du Rosaire.